Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je vois qu'on a une dizaine de personnes dans l'audience actuellement. On entend un peu plus, donc je vais attendre un petit moment encore pour que chacun puisse se connecter et on revient tout de suite après. Bonjour encore à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire sur le marché des Pays-Bas, l'opportunité à saisir. Je m'appelle Sylvie Kranen et je suis la directrice de la CCI ici aux Pays-Bas. Et aujourd'hui, avec mon collègue Florian Karkia, qui est notre directeur commercial, on va, j'espère, vous enthousiasmer pour les Pays-Bas. Il faut quand même que je dise un mot sur les émeutes, parce que je sais qu'en France, dans beaucoup de news, ils en ont parlé. Et en fait, j'espère juste que vous n'avez pas une autre image de notre pays maintenant et que vous voyez très bien que c'est vraiment un tout petit groupe qui utilise une manifestation comme prétexte et qu'on est toujours un pays accueillant et on a envie de vous, vraiment de vous accueillir dans notre pays. Mais il fallait quand même que je dise un mot là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui, avec Florian, on va vous parler du pays. On va parler un peu de l'économie néerlandaise, de l'écosystème entrepreneurial aux Pays-Bas, de la culture d'entreprise et des affaires, de l'expérience d'un Français qui va témoigner, qui est depuis 1 an et demi aux Pays-Bas, qui se rejoint à nous tout à l'heure et qui peut vous parler de son expérience depuis 1 an et demi ici et de différentes activités qu'on fait à la CCI et ce qu'on peut faire pour vous. Comme vous l'avez entendu, moi je suis néerlandaise. Ça fait 2 ans que je travaille à la CCI et ça fait des années que je travaille avec la communauté française ici. Et Florian est français, mais ça fait 20 ans qu'il est aux Pays-Bas. Et donc, en fait, ici, ensemble, on fait un duo biculturel et binational. Et donc, peut vraiment vous parler des différences culturelles, mais aussi des do's and don'ts ici aux Pays-Bas. Donc, j'espère, après cette présentation, que vous avez une bonne idée quelles sont les opportunités pour vous ici dans notre pays. Il y a une partie Q&A où vous pouvez poser vos questions et à la fin de notre présentation, on revient vers vous pour répondre à toutes les questions. Pour commencer avec la présentation de notre pays, on a un petit pays, vous le savez tous, je pense, un peu plus que 41 000 mètres carrés. Pour donner un exemple, votre région, la Nouvelle-Aquitaine, fait 2 fois plus que les Pays-Bas. Donc ça, c'est pour montrer un peu la superficie. On a la capitale qui est Amsterdam, mais on a aussi une capitale administrative qui est La Haye. Et c'est là, à La Haye, que siège le gouvernement. Et notre forme de gouvernement est une monarchie constitutionnelle. Et on a un chef d'État qui est Sa Majesté le roi Willem-Alexander. Mais on a aussi le chef du gouvernement qui est le Premier ministre, le ministre-président Mark Rutte. La population est un peu plus de 18 millions d'habitants. On parle le néerlandais et on a aussi l'euro. Malgré le fait qu'on est un tout petit pays, on a quand même quelques aspects dont on peut être fier. On est le 2e pays le plus globalisé.
c'est après la Suisse. Et ça, c'est le COF Globalization Index qui mesure ça et qui regarde la dimension de globalisation économique, sociale et politique. On a 90% de nos Néerlandais qui parlent anglais. On est la première infrastructure portuaire et on est le pays le plus connecté au monde. Et ça, c'est mesuré par DHL qui regarde les échanges commerciaux humains à l'international. On est aussi, et je pense que ça ne vous étonne pas, le premier exportateur de fleurs dans le monde. Et nous avons 1,3 vélos par personne aux Pays-Bas. Donc, ça veut dire on a vraiment, si on peut, on se déplace en vélo. On est le 4e pays le plus innovant, le 2e exportateur mondial de produits agroalimentaires, après les États-Unis, et le 5e pays le plus heureux au monde. Et je pense que ça aussi, c'est un aspect important et d'ailleurs souvent apprécié par les Français qui viennent ici, qui apprécient beaucoup la balance entre la vie privée et la vie professionnelle. L'économie aux Pays-Bas. Je vais quand même dire 2 mots sur la situation actuelle aux Pays-Bas parce que naturellement, comme tous les autres pays, on connaît la crise Covid et on a quand même aussi connu une décroissance économique depuis. Mais heureusement, l'économie était très, très stable avant la crise Covid. On avait une situation financière qui était très bonne et ça veut dire que le gouvernement a pu vraiment investir et c'est ce qu'il a fait avec le soutien financier sans trop s'endetter et sans trop de risques. Mais comme vous le savez tous, on a eu un couvre-feu depuis le 23 janvier. C'était en fait la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'on a un couvre-feu. Mais le confinement qu'on a eu depuis le 15 décembre est aussi le confinement vraiment plus strict que le premier confinement qu'on a eu au mois de mars jusqu'au mois de mai. Donc, le soutien à l'économie se poursuit. On voit que déjà en 2020, le gouvernement avait déjà prévu 46 milliards d'euros pour le soutien financier et avec la prolongation du confinement actuel, il a mis à disposition un autre paquet de 7,6 milliards d'euros en extra. Donc, ça veut dire que vraiment, ils font tous pour faire survivre les entrepreneurs et les entreprises aux Pays-Bas. Et non seulement les entreprises d'origine néerlandaise, on a aussi vu qu'avec nos clients français qui ont des salariés aux Pays-Bas, qu'ils ont pu bénéficier de ce même soutien financier pour leurs salariés ici aux Pays-Bas. On voit que les Pays-Bas résistent quand même mieux au choc de la crise sanitaire que les autres pays européens. On a eu une croissance dans le 3e trimestre de 7,7% par rapport au 2e trimestre. Et le taux de chômage du mois de novembre était de 4%. C'est toujours bas comparé aux autres pays européens. On était avant la crise à 2,9%. Donc, le taux de chômage était très bas. Et depuis, donc, on a quand même eu une augmentation, mais une augmentation assez légère. Et donc, on maîtrise toujours assez bien aux Pays-Bas. On est aussi un hub international qui est d'ailleurs, mais Florian en parlera tout à l'heure, une des raisons pour laquelle les entreprises internationales décident de s'installer ici, parce qu'avec le premier port d'Europe et avec l'ancien port dans le monde, c'est quand même logistiquement très intéressant d'être aux Pays-Bas, avec un aéroport qui est le 3e en Europe et le premier en vol direct. C'est facile aussi d'aller aux autres pays en moins de 24 heures, on est dans la plupart des pays européens. Et avec en tant que pays le plus connecté au monde, c'est aussi facile de régler beaucoup de choses en ligne. Donc, même avec notre gouvernement, des choses à régler avec l'administration néerlandaise, on peut le faire facilement en ligne. Et puis, les échanges commerciaux. Comme vous voyez, les Néerlandais exportent plus qu'en France que les Français aux Pays-Bas. Donc, ça veut dire qu'il y a encore de la marche pour les Français aussi de trouver des
les consommateurs ou d'autres pour vos produits ou services. On voit que la France actuellement est le 6e livreur des Pays-Bas. Donc ça veut dire qu'il y a encore une possibilité de monter sur cette échelle, surtout après le Brexit, parce qu'entre autres, il y a la Grande-Bretagne qui est avant la France actuellement. Vous voyez dans les deux pays de belles entreprises donc françaises aux Pays-Bas et néerlandaises en France. En France, il y a 17 000 implantations néerlandaises qui emploient vers les 260 000 employés. Et aux Pays-Bas, il y a 1400 entreprises françaises qui emploient à peu près 130 000 employés. Donc, ça veut dire que pour les deux pays, c'est très important d'avoir ces implantations dans le pays pour l'économie. Mais pourquoi venir aux Pays-Bas? Moi, peut-être en tant que néerlandaise, je ne suis pas la bonne personne de promouvoir mon propre pays. Donc, je vais passer la parole à Florian pour vous parler du pourquoi. Merci Sylvie. Une des premières raisons, elle est peut-être pas positive, mais je vais quand même la mentionner. Vous avez vu juste avant sur la slide précédente le déficit de la balance commerciale entre la France et les Pays-Bas. Et le marché néerlandais, c'est un marché qui est très attractif, où il y a du potentiel pour les entreprises françaises. Et donc, on vous attend pour venir réduire cette balance commerciale. C'est un marché stable avec une législation pragmatique et une culture du commerce. Et cette culture du commerce, ça veut dire qu'avec de bons produits, de bons services, au juste prix, le marché est ouvert. Parce que les Néerlandais, ils ne favorisent pas forcément les produits nationaux. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est la qualité au bon prix. Et si vous avez ces deux éléments, vous pouvez être sûr que vous pouvez vous faire votre place sur le marché néerlandais. Alors effectivement, là, il y a les différences culturelles que Sylvie abordera un petit peu plus tard. Il y a la langue, mais ça, ce ne sont pas des barrières. C'est juste des choses qu'il faut appréhender. Et je pense que Fabrice Dupont du groupe CEP, qui nous parlera un petit peu plus tard, pourra vous donner aussi quelques éléments sur la façon dont les entreprises déjà présentes aux Pays-Bas et qui réussissent sur ce marché abordent le marché et abordent ces différents obstacles qui n'en sont pas. Les Néerlandais ont un pouvoir d'achat intéressant. Pour vous donner un ordre d'idée, le Fonds monétaire international, excusez-moi, pas le front. Les Pays-Bas se situent en 11e position et la France se situe en 23e position. Donc, c'est un marché avec un pouvoir d'achat. Les Néerlandais, comme je l'ai dit, regardent le prix, c'est un marché de prix, mais ils sont prêts à dépenser pour de la qualité, pour des choses dont ils ont envie. Et c'est un pays aussi, et c'est important aussi pour une entreprise française, c'est un pays qui est tourné vers l'export, qui a une expérience de l'export. Donc, vous pouvez vous approcher du marché néerlandais et conquérir le marché néerlandais pour y vendre vos produits, mais vous pouvez aussi vous en servir de plateforme pour aborder d'autres pays. Et j'ai un exemple personnel. J'ai travaillé pour une société japonaise avant de travailler à la CCI France Pays-Bas. Et en fait, on développait le Benelux et les pays scandinaves depuis les Pays-Bas. J'étais account manager pour le Danemark, la Norvège, mais aussi la Belgique depuis les Pays-Bas. Et ça, c'est un élément aussi que Sylvie mentionnait un petit peu plus tôt, c'est les infrastructures néerlandaises qui sont excellentes et qui font que on est proche de tout, en tous les cas sur le marché européen, et qu'avec cette spécificité de parler l'anglais et de maîtriser les langues, on est capable, depuis le marché néerlandais, d'aller attaquer d'autres marchés. Donc, vous y venez au départ pour les Pays-Bas en soi, parce que c'est un petit pays de 17 millions d'habitants, mais avec un très bon pouvoir d'achat, mais vous pouvez aussi parfois l'utiliser pour étendre votre export à d'autres pays. Et
ça touche au dernier point aussi, c'est un pays qui dépend fortement du commerce international. Et cet attrait de l'international, c'est un attrait historique. Et c'est, non, Sylvie, c'est bien, effectivement, on peut passer à la slide suivante, à la page suivante. C'est un attrait historique et c'est un attrait qu'aujourd'hui, enfin, c'est un savoir-faire aussi d'aller à l'international et le gouvernement néerlandais le met en avant et continue à encourager les entreprises néerlandaises à aller à l'international. Il le fait de différentes façons. Et l'une d'elles, il a identifié 9 secteurs clés de l'économie néerlandaise. Et ces 9 secteurs clés, c'est des secteurs qui servent aussi les Pays-Bas à aller vers l'international, mais qui sont aussi pour les entreprises étrangères et pour les entreprises françaises en premier lieu, des secteurs qui sont intéressants. Donc, si vous avez des produits ou des services qui peuvent être vendus aux 9 secteurs clés, vous êtes déjà dans la bonne direction et les Pays-Bas sont un marché sont un marché qui est intéressant pour vous. C'est difficile. Les Pays-Bas, un marché, là je me perds entre le pluriel et le singulier. Donc on va rapidement passer ces 9 secteurs clés. Transport et logistique, c'est quelque chose qui pour moi est évident. Je ne sais pas si ça l'est pour vous en tant qu'entreprise et entrepreneur français, mais les Néerlandais sont très forts en transport et en logistique. Il y a ce port de Rotterdam, et ce port de Rotterdam, c'est le premier port européen. Le gouvernement a investi dans les infrastructures et continue à le faire. Il a récemment construit une ligne de chemin de fer qui s'appelle la Betuwe Line et qui va du port de Rotterdam à la zone industrielle de la Ruhr, la zone industrielle allemande de la Ruhr, pour ensuite aller vers l'Europe de l'Est. Et c'est la raison aussi pour laquelle de nombreuses entreprises internationales choisissent de créer leur plateforme logistique européenne aux Pays-Bas. C'est à peu près 50% d'entreprises non européennes qui choisissent les Pays-Bas pour ensuite vendre leurs produits et distribuer leurs produits en Europe. Un autre secteur clé néerlandais, c'est la haute technologie. Et là, c'est 1700 entreprises qui représentent l'écosystème haute technologie néerlandais. Alors, avec des grands noms, hein, ACML, Philips, Bosch, des campus de haut niveau, le campus high-tech de Eindhoven, qui a aussi une construction très particulière et qui est copiée, ou qu'on essaye de copier en tous les cas dans d'autres pays, avec Philips. Donc, c'est ce qu'on appelle les clusters ou les pôles de compétitivité en France. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur ce secteur, on va avoir une newsletter, une lettre d'information qu'on va envoyer jeudi, qu'on appelle CAP sur les Pays-Bas, qui est une lettre d'information de veille économique bimestrielle. Et vous pouvez vous inscrire sur le site international, sur le site internet de la CCI pour recevoir cette newsletter. Et là, un des articles de cette newsletter de jeudi est justement sur le secteur de la haute technologie et plus particulièrement sur le Brainport de Eindhoven. Et ensuite, le secteur de la gestion de l'eau. Et ce secteur de la gestion de l'eau, c'est un des premiers savoir-faire que les Néerlandais ont développé. Avant de devenir un pays qui va vendre son agroalimentaire, son agriculture et son horticulture dans le monde entier, c'est un pays qui a dû assécher ses terres. Et pour ça, il a créé des moulins pour assécher les terres et il a commencé à travailler en coopération. Et c'est ce qu'on appelle le polder modèle. Les premières coopératives néerlandaises sont nées au Moyen-Âge et elles existent encore. Et ce savoir-faire de la gestion de l'eau,
il s'est développé avec le temps et avec la technologie. Et aujourd'hui encore, le savoir-faire néerlandais de la gestion de l'eau est vrai dans tous les domaines. Un des exemples récents à l'international, ça a été la création de cette île en forme de palmier qui a été développée aux États-Unis d'Arabie. Et donc, cette île de palmier a été faite par une entreprise néerlandaise. On va passer aux 3 secteurs suivants. Le secteur de la chimie, là aussi avec des grands noms qui sont connus à l'international, mais qui sont néerlandais, Akzo Nobel, mais aussi des entreprises internationales qui s'implantent aux Pays-Bas pour développer un certain savoir-faire ou pour y vendre, donc avec des grands groupes comme BASF, PPR, Air Liquide, pour nommer un groupe français. Le secteur de l'énergie, c'est un secteur qui est bien développé dans la plupart des pays internationaux, mais avec de très grands noms. Et les Pays-Bas ont développé un savoir-faire très important au niveau de l'énergie offshore et de l'énergie renouvelable, et aussi de tout ce qui est la haute technologie intelligente dans le domaine de l'énergie. À ce niveau-là, il y a la ville de Groningen qui se situe dans le nord du pays, qui est un site unique au niveau du développement de la Power Matching City. Donc là aussi, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. J'ai quelques articles intéressants que j'ai écrits l'année dernière et l'année précédente dans le domaine de l'énergie et des Pays-Bas. L'industrie créative, donc là, c'est architecture, c'est mode. C'est vrai qu'en tant que Français, en général, on se dit la mode, c'est français, et c'est vrai. On a des superbes marques et de très grandes sociétés dans ce domaine. Mais la mode, c'est aussi néerlandais. Avec G-Star, qui est une mode pour les jeans, qui est connue en France. Tommy Hilfiger, qui est une marque américaine, mais qui a choisi de s'implanter, d'avoir son siège ici aux Pays-Bas. Et puis, une société qu'on connaît bien en France, Endemol, mais on ne sait pas toujours qu'à l'origine, c'est une société néerlandaise. Nos amis néerlandais sont assez forts en général pour créer des grandes marques, et on ne sait pas toujours qu'elles sont présentes en France, aux Pays-Bas. Elles sont toujours présentes ici, leur siège est ici. Et donc, ce sont des prospects intéressants pour les belles ETI et les belles PME françaises qui ont des services et produits à vendre. Et on va finir sur les top secteurs avec la page suivante. Agroalimentaire, là aussi la France est très forte dans ce domaine, mais il y a de très belles entreprises agroalimentaires néerlandaises, et il y a des entreprises agroalimentaires françaises qui se développent aux Pays-Bas pour y vendre leurs produits, mais aussi pour y trouver d'autres produits. Danone est un exemple qui est très intéressant dans ce domaine, puisque Danone a aussi choisi de racheter une société néerlandaise, Nutricia. Donc, elle a grandi en développement propre, mais aussi en croissance externe, en rachetant Nutricia et en développant les produits de nutrition bébé dans le monde, qui étaient à la base développés aux Pays-Bas. L'horticulture, tout le monde connaît les Pays-Bas avec les fleurs, avec la tulipe. C'est un savoir-faire important, mais c'est aussi un négoce très important, avec la plus grande plateforme de vente aux enchères au monde dans ce domaine, 518 000 mètres carrés, qui sont le parc de vente aux enchères de Aalsmeer, la Royal Florent Holland aux Pays-Bas. Et puis ensuite, la santé et la science, avec là quelques belles marques qui sont implantées, mais aussi avec le fleuron dans le domaine médical, Philips, qui continue à être une marque très forte aux Pays-Bas, qui continue à déposer des brevets. C'est le premier dépôt de brevets aux Pays-Bas, et je crois même en Europe, dans le domaine de la santé. On va ensuite passer à l'écosystème entrepreneurial néerlandais. Donc, pourquoi choisir les Pays-Bas? Comme Sylvie l'a indiqué,
c'est une géolocalisation très intéressante, hein. C'est la porte d'entrée de l'Europe avec le port de Rotterdam. L'aéroport de Schiphol est le troisième aéroport européen après Charles de Gaulle et Heathrow, mais c'est le premier aéroport européen en ligne directe. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle beaucoup d'entreprises internationales choisissent de s'implanter aux Pays-Bas, parce que l'aéroport de Schiphol est aussi très rapidement connecté avec la Randstad, qui sont les principales villes économiques du pays, donc Utrecht, La Haye, Rotterdam. Et donc, depuis la ville la plus éloignée des Pays-Bas à Schiphol, vous êtes à 2h30 en voiture. Et là, vous êtes relié au monde entier. Un climat des affaires internationales, 6300 entreprises étrangères établies avec 8110 opérations. C'est aussi un pays dans lequel des expats vivent depuis 10, 20 ans, sans parler le néerlandais. Il est possible de faire une carrière aux Pays-Bas en anglais uniquement. Moi, je ne le conseillerais pas. Si vous venez vous implanter aux Pays-Bas, apprenez la langue. Elle est belle quand on la découvre, et en plus, ça vous permet aussi de vous intégrer et de découvrir le peuple néerlandais et le pays. Et c'est un beau pays à découvrir. Une infrastructure supérieure que Sylvie a mentionné un petit peu plus tôt, je n'y reviendrai pas. Un environnement fiscal compétitif. On parle souvent des Pays-Bas en tant que paradis fiscal, et le gouvernement néerlandais essaye un petit peu de se débarrasser de cette image, parce que pour eux, c'est pas quelque chose qui vend, et ils souhaitent revenir là-dessus. Moi, ce que je retiens de l'environnement fiscal, c'est que c'est un taux d'imposition pour les entreprises qui est de 15% jusqu'à 200 000 euros de chiffre d'affaires, et qui passe ensuite à 25%. Et puis qui va évoluer, hein, parce que cette année, ça passe à 245 000 euros la marge, et l'année prochaine, ce sera à 395 000 euros. Donc, si vous faites 395 000 euros de bénéfices en 2022, vous serez taxé à 15%, et au-delà à 25%. Mais c'est aussi une administration qui a un sens pratique, un sens pragmatique, et qu'on peut contacter facilement, et avec laquelle on peut parler. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et si vous décidez de vous implanter aux Pays-Bas, la CCI peut vous accompagner à ce niveau-là. Un environnement créatif et innovateur, et les Néerlandais sont ouverts à l'innovation. Donc, si vous avez des produits innovants, c'est un bon pays pour tester vos produits et pour voir si vous avez un bon positionnement prix, qualité du produit et utilité du produit. Une qualité de vie exceptionnelle, donc 5e PIB par habitant, le plus élevé d'Europe, mais aussi un pays dans lequel les étrangers font le choix de s'installer de plus en plus. On voit de jeunes professionnels français qui viennent s'installer aux Pays-Bas sans y avoir de travail, mais qui viennent parce qu'ils ont entendu dire que la qualité de vie y était bonne, un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et puis, toujours pour revenir sur cette innovation, un écosystème de start-up intéressant, c'est le plus connecté d'Europe avec la TechLeap, et puis avec de très belles licornes, et ça, on va le voir dans la page suivante. Donc, c'est 8 hubs d'innovation, 400 fonds de venture capitals, 1,8 milliard de levées en 2019, 705 000 startups avec de très belles licornes, WeTransfer, Adyen, Booking.com. Et juste pour en nommer encore 3 autres, en 2020, les 3 plus grosses levées de fonds sur le marché néerlandais ont été par MessageBirds, qui a levé 170 millions d'euros,
Katawiki, qui est une plateforme de vente aux enchères qui a levé 150 millions d'euros. Et puis Neogen Therapeutics, qui est dans le domaine médical et qui est, qui est dans la recherche des traitements pour le cancer, qui a levé 93 millions d'euros. Donc, un écosystème de technologie, de start-up qui est bien implanté, qui est fort, qui va de l'avant. Et là aussi, si vous avez des produits, des services ou si vous voulez vous-même l'innovation et les tester, les Pays-Bas et les Néerlandais vous accueilleront à bras ouverts. Et je vais repasser la parole à Sylvie. Oui, merci beaucoup. Et j'essaye d'aller à la slide suivante, voilà. Et je vais vous parler de la culture d'entreprise et des affaires, parce que même si on est un pays assez proche géographiquement de la France, on est assez loin culturellement. Donc, c'est toujours important de comprendre la culture de l'autre, aussi de comprendre d'où ça vient, et aussi, si on fait des affaires, quand même connaître un peu les habitudes de l'autre pays. Pour ceux, je ne sais pas s'il y en a quelqu'un qui a suivi ce matin l'atelier export, parce que ce matin, Florian a donné un exemple d'un geste, parce qu'on n'a pas seulement les habitudes, mais on a aussi une différence de geste. Et ce matin, Florian a montré qu'il faisait ça. Et en fait, il avait expliqué qu'en France, en fait, il faut dire, ben, je vous avertis, c'est plutôt un avertissement, tandis qu'aux Pays-Bas, ça veut dire en fait que pendant un repas, que ça c'est très bon. Donc ça déjà, c'est très bien de savoir si vous êtes aux Pays-Bas et quelqu'un vous fait ça, c'est plutôt bon signe. Donc, pour parler de la culture, naturellement, on généralise, mais c'est ce qu'on fait si on parle de la culture. On est très ponctuel. La ponctualité est très importante, surtout dans les affaires, et le retard est vu comme un signe de manque de respect. Donc, l'autre aussi a un agenda chargé, il fait en sorte qu'il est à l'heure, donc il demande aussi de la personne avec qui il a rendez-vous de aussi être à l'heure. Mais là, je parle naturellement avant la crise Covid, mais on se serre la main pour des rendez-vous business, que ce soit femme ou homme. Donc, c'est rare qu'on donne la bise à une femme si c'est en business. On serre toujours la main. Et j'espère vraiment que ça va revenir après la crise Covid. On a des réunions efficaces, ils sont assez courtes et formelles. On est vraiment dans un time is money esprit où on essaye d'être le plus efficace que possible dans les rendez-vous, dans les réunions. Et aussi, par exemple, quand on essaye de prospecter, pareil, Florian compare toujours à la France que c'est plus facile d'avoir un rendez-vous avec un prospect en France qu'aux Pays-Bas. Mais par contre, si le prospect aux Pays-Bas accepte le rendez-vous, ça veut dire qu'il a déjà un intérêt, parce que sinon, il ne va pas accepter. Donc, ça veut dire qu'après, la conversion est plus élevée pour faire le deal. Il est important d'aller à l'essentiel. Je pense qu'on est connu pour être assez direct. Il ne faut pas dire que c'est toujours bon. Moi, j'aime beaucoup la manière dont les Français communiquent entre eux et avec leurs clients. Mais les Néerlandais n'ont pas trop cet art de communiquer d'une manière, disons, polie. On peut être très direct. Si on n'est pas d'accord, on le dit. De notre côté, vous savez très bien si vous parlez à un prospect potentiel, si oui ou non vous allez faire affaire, parce qu'il fallait dire si ce n'est pas le cas. On a une structure horizontale, on n'a pas beaucoup d'hiérarchie, on se tutoie très vite. Donc, même dans les affaires, on a tendance à se tutoyer. La confiance est importante, l'engagement est vraiment pris au sérieux de chaque personne. Et ce qui est très hollandais, la planification. On planifie tout, mais même dans notre vie privée. On a notre agenda. Et si on propose de faire un dîner avant Covid, aller à un resto, c'était vraiment, il fallait prendre l'agenda et le Néerlandais va regarder dans son agenda pour voir s'il est dispo dans 2-3 semaines et il prend rendez-vous. Donc, on n'est pas très spontané, on peut dire. Et puis, on offre le café et un gâteau pour une rencontre professionnelle. Donc, on a moins le business lunch, mais par contre, on a le café et gâteau.
Donc, en gros, donc une hiérarchie horizontale, la responsabilisation de chacun, très important, une organisation décentralisée, une culture de consensus, on travaille beaucoup en équipe, on a un bon équilibre vie privée, vie professionnelle et une ouverture d'esprit. Pour confirmer tout ça, je voulais passer à notre témoin d'aujourd'hui, Fabrice Dupont. Bonjour Fabrice, et merci d'être avec nous. Bonjour à tous. aujourd'hui. Donc Fabrice, on se tutoie. Je viens de dire qu'en fait, aux Pays-Bas, on se tutoie assez vite. Et toi aussi, tu as eu l'habitude depuis 1 an et demi qu'on te tutoie. Et toi, tu es le directeur du groupe CEP, ici aux Pays-Bas. Et je pense que tout le monde connaît les marques comme Teval, Roventa, Krups, Moulinex. Mais je ne pense pas que tout le monde est au courant que ça fait partie du même groupe, le groupe CEP, qui est un groupe français. Et donc, toi, tu es le directeur ici aux Pays-Bas. Et je ne sais pas si tu as envie de commencer par partager une toute petite anecdote avec nous que tu m'as racontée quand tu es arrivé aux Pays-Bas. Et tu es devenu le directeur d'une équipe, en fait, tout à fait néerlandaise. C'est ça? Oui, c'est ça, oui, absolument. Bah, bonsoir à tous. Je ne vois pas vraiment les visages de tout le monde, donc c'est toujours un peu difficile de parler comme ça, un peu dans le vide. Mais vous voyez ma tête. Donc bonsoir à tous. Oui, je suis depuis 1 an et demi aux Pays-Bas. Je travaille pour le groupe SEB, ce qui prouve que les Hollandais sont quand même accueillants parce que c'est le pays de Philips, qui est notre premier compétiteur. Et donc, je survis, je suis toujours là et ravi, non seulement je survis, mais je suis ravi d'être là. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille. J'ai travaillé 8 ans en France et j'ai travaillé dans pas mal de pays, en Grèce, au Canada, en Italie, à Singapour. Donc, j'arrive maintenant aux Pays-Bas, on va dire un peu au bout de mes expériences d'expatriation parce que je compte bien m'y installer. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme l'a dit Sylvie, mon arrivée a été un petit peu, on va dire, amusante dans la mesure où j'étais envoyé par le groupe SEB ici et j'ai appris après que tous mes futurs collègues hollandais m'avaient affublé d'un surnom puisqu'ils m'appelaient Napoléon. Ce qui est assez marrant parce que je fais 1m91, mais ils ne le savaient pas encore. Mais pour vous dire que c'est un des clichés qu'on peut avoir entre nos deux pays. Et je voudrais commencer par ça. C'est que nous autres Français, on a une image un peu, on va dire, impérialiste, arrogant, qui impose des choses. Alors c'est comme ça, hein, on peut changer l'image, mais c'est pas la première fois dans mes expatriations qu'on a cette image des Français, d'où le surnom de Napoléon par rapport à l'histoire aussi de la France aux Pays-Bas. Mais de l'autre côté, moi j'étais bourré de préjugés, autant le dire. Une autre anecdote, j'étais pas le seul, ma famille aussi. Quand on a annoncé à nos enfants qu'on était au Canada, donc il y a 1 an et demi, qu'on partait aux Pays-Bas, mon petit dernier a claqué la porte en hurlant et il a pété les lattes du canapé tellement il était fou de rage. On s'est dit il est fou de rage de partir du Canada, mais c'était aussi parce que pour lui les Pays-Bas ça voulait rien dire. On ne connaît pas très bien les Pays-Bas, c'est là que je veux en venir, et il y a énormément de choses qui font que, très sincèrement, je vous le dis, moi je suis ravi d'être là et je compte bien y rester un bon bout de temps. Pour faire très simple, je vais commencer par la partie pro, mais comme l'a dit Sylvie, effectivement, je travaille que avec des Hollandais, donc je suis le seul non hollandais, on va dire, de l'équipe. On est 125 personnes ici. J'ai été bien accepté parce que c'est un peuple, j'allais dire, très ouvert sur l'international. Vous l'avez expliqué pourquoi. Hein. On est forcément ouvert quand on est aux Pays-Bas. On n'a pas le choix, c'est tout petit, donc il a bien fallu travailler avec tout le monde et l'extérieur. C'est une façon de travailler que personnellement j'apprécie beaucoup. C'est très pragmatique, sans être rigide. On travaille aussi avec l'autre côté de la frontière, l'Allemagne, où c'est beaucoup plus rigide, j'allais dire. Je trouve que les Hollandais ont trouvé ce juste milieu en étant pragmatique, organisé, mais très business-oriented. Donc, quand il faut prendre des décisions qui jouent un petit peu avec les règles ou quand il faut aménager les règles, ils savent le faire. Parce que on va trouver la solution d'abord. Ils sont très malins pour ça. C'est pour ça qu'ils sont très, très bons en affaires. Au niveau pro, c'est un pays qui a bien résisté à la crise. Je crois que tu l'as dit, Sylvie ou Florian, hein, je ne sais plus qui est-ce qui dit ça. On a mieux résisté aux Pays-Bas à la crise, pour
pas mal de raisons, mais ça montre aussi l'adaptabilité de ce pays. C'est aussi parce que les systèmes de protection qui ont été mis en place étaient très pragmatiques. Il n'y a pas de chômage partiel comme on peut avoir en France, mais il y avait un système qui s'appelait NOW, qui s'appelle toujours NOW d'ailleurs, pour protéger les entreprises par rapport à la perte de chiffres qu'elles ont eue. Et nous, chez SEB, on a fait appel à ça. On a fait appel le lundi, le mercredi, on avait l'argent. Donc, moi, ça m'a paru complètement dingue. Il se trouve qu'on a dû rembourser l'argent parce qu'au final, on a surperformé, donc on n'était plus éligible à ce système, mais c'était vraiment extrêmement efficace. Et c'est très souvent comme ça aux Pays-Bas. Très pragmatique, il faut que ça avance. Un autre point, un sou est un sou. C'est caricatural, c'est un cliché, mais vous n'avez pas idée comme c'est vrai. J'expliquais, je crois, à Sylvie aussi, dans mes premiers jours ici, mon assistante me dit « Fabrice, j'ai une mauvaise nouvelle, on ne peut pas changer ton vol pour aller en France. Ce n'est pas possible. » Je dis « Quoi, c'est pas possible? Je veux partir 2 heures après, je n'ai pas le choix. » Non, mais ce n'est pas possible. Et en creusant un peu, elle me finit par me dire « C'est pas possible parce que ça coûte 15 € de changer. » Et elle était complètement sincère. Elle ne voulait pas le changer. Je lui dis « Mais on va le changer parce que je n'ai pas le choix. » Mais ça reflète que quand on peut faire autrement et pas dépenser 15 € ou 1 €, on ne va pas le faire. Vraiment, on ne va pas le faire. Donc, c'est assez surprenant, parfois déstabilisant, mais c'est vrai. Et en fait, ça amène pas mal d'avantages quand on a compris que ce n'était pas un jugement de valeur, c'était comme ça. Un sou est vraiment un sou. Donc, on pourrait y passer des heures, hein, et je n'ai pas des heures devant moi, mais vraiment, je pense que si vous avez envie de faire du business, vous allez trouver des gens ici qui sont ouverts. Oui, ils sont rudes, parce qu'en fait, ils sont efficaces. On ne va pas perdre de temps à faire des salam alek quand on doit aller droit au but. Mais quand on fait des affaires, je peux vous dire que quand on l'a compris, eh ben, c'est extrêmement efficace. Tout ce que vous avez dit sur les réunions qui sont à l'heure, qui sont to the point, c'est complètement vrai. C'est complètement vrai, et moi, je le vis absolument tous les jours. Et je peux vous dire que j'apprécie énormément. Et ça, je l'ai dans les différents pays, une nouvelle fois, entre Amérique, Asie, Europe, où j'ai vécu, c'est peut-être la première fois que je trouve ce parfait mix, en fait, entre l'efficacité, tout en étant quand même sympa et cordial, hein, ce n'est pas une agressivité, c'est juste de l'efficacité. C'est très agréable. Voilà, en 2 mots sur la partie pro. Je ne sais pas si Sylvie, tu dis que j'élabore davantage ou je passe directement à la partie plus perso. Non, la partie plus perso aussi, parce que je pense que c'est aussi ce dont on a parlé de la vie professionnelle, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, qui est un peu différent que dans d'autres pays aussi, je pense. Je pense que c'est important aussi de vouloir s'installer pour sa vie privée, en effet. Bah, c'est hyper important parce qu'effectivement, quand vous faites la démarche seul et encore plus, j'allais dire en famille, de venir ici, c'est un changement de vie. Et il ne faut pas sous-estimer, je ne sais pas dans l'audience si des gens ont déjà beaucoup vécu à l'étranger, il ne faut pas sous-estimer ce que ça représente comme changement. Mais c'est vrai que les Pays-Bas, c'est un pays où pour le coup, moi j'ai eu une transition et ma famille aussi, mais immédiate, extrêmement facile. D'abord parce que je l'ai dit, c'est hyper organisé. Un exemple, pour avoir les papiers, c'est très rapide, c'est vraiment très rapide. On va à l'administration, on repart avec le papier, la carte plastifiée, c'est tout immédiat. Ma femme veut travailler, elle a monté sa boîte, en un jour, c'était fait, c'est tout fait. Et elle peut commencer à facturer et la TVA, etc. C'est vraiment une réalité quotidienne, cette efficacité. L'équilibre dont tu parles, Sylvie, il est absolument remarquable. C'est-à-dire qu'il y a une vraie vie de famille, une vraie vie sociale, une vie sportive, etc., après le travail. Et l'immense majorité, en tout cas dans mon cas, des équipes, 71% de mon équipe est à temps partiel. 99% des gens finissent à 5 heures, mais à 5 heures. Ils ne feront pas 10 minutes de plus. Alors, ça a un avantage au niveau personnel. Ça a quelques inconvénients au niveau professionnel, je ne vous le cache pas, parce que parfois, il y a des bourres. Et ben, tout le monde n'est pas prêt à donner l'effort en plus. Certains le font, et c'est très bien, hein, il y a des piliers comme ça, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, donc il faut le savoir. Et il y a des choses sur lesquelles les Néerlandais ou certains Néerlandais ne vont absolument pas transiger. Et ça en fait partie. Donc, je pense que c'est une des raisons aussi pour laquelle, depuis des années, les enfants qui vivent aux Pays-Bas arrivent au numéro 1 quand on parle du bonheur des enfants. C'est absolument incroyable. Et dans les classements internationaux, les Pays-Bas sont toujours en tête. À croire que c'est truqué, mais ça ne l'est pas. Et j'en ai 3 des enfants qui sont 2 ados et un qui est plus petit, qui a 9 ans.
mais immédiatement, ils ont trouvé une qualité de vie, j'allais dire, qui est moi, j'en avais pas conscience, vraiment pas. Et pour rien au monde, ils repartiraient maintenant d'ici. Donc, c'est vraiment chouette et ça simplifie l'expatriation. Pour le sport, c'est super. C'est une nation très, très sportive, très, très nature. Les gens sont évidemment tout le temps sur leur vélo, mais c'est con, hein, mais ça change complètement votre façon d'aborder la vie. Vous allez faire des courses en vélo, mais c'est un plaisir. Voilà, il y a une notion de simplicité, de qualité qui est vraiment extrêmement agréable. Dernier point, la langue. Alors, j'apprends le néerlandais, ma femme aussi, mes enfants un petit peu, mais on peut tout à fait très bien vivre sans parler néerlandais. Florian l'a dit, si vous voulez envisager votre vie aux Pays-Bas, bien sûr, c'est bien d'apprendre la langue et c'est bien mieux pour connecter avec les gens, évidemment, mais ce n'est pas un frein au départ, absolument pas. Moi, je ne parle pas néerlandais dans mes équipes aujourd'hui, je fais tout en anglais. Il y a j'ai trouvé aucune personne pour qui c'était un problème. Peut-être une ou deux dans les magasins parce que c'est des gens qui n'ont pas toujours la même éducation, entre guillemets, mais ils ont toujours le minimum quand même et c'est absolument pas une barrière. Et ça ne leur Donc voilà, gêne pas non plus, par exemple, Fabrice, si vous êtes en réunion, ça veut dire que vous avez donc votre équipe de néerlandais plus toi. Et donc, en fait, les voilà, néerlandais changent tout de suite en anglais sans problème. tout de suite. Ouais. Et certains s'excusent parce qu'ils commencent à parler néerlandais. Enfin, c'est assez incroyable, c'est un peu une relation inversée. Ils vont s'excuser d'avoir répondu en néerlandais. Et évidemment, c'est moi qui m'excuse parce que je suis dans leur pays. Mais c'est vrai que 90% des gens parlent anglais, vous l'avez dit, et je pense que la plupart des gens ont plaisir à parler anglais. Nous autres Français, on parle anglais, bien sûr, mais c'est toujours un effort, j'allais dire, pour la plupart des gens. Ici, ce n'est pas le cas. C'est vraiment beaucoup plus naturel. Alors, bien sûr, je crois que Florian l'a dit, mais la langue est belle. Moi, j'aime beaucoup cette langue. Il ne faut pas s'arrêter à la rudesse un petit peu des mots. Quand on commence à le décoder, elle est vraiment hyper intéressante et ça s'apprend. Ça prend du temps. Et les Néerlandais adorent quand on va parler avec notre accent horrible français. Ils adorent ça parce C'est qu'il n'y vrai, a pas beaucoup de monde il faut qui a toujours voilà, garder hein. ton accent français, ça c'est sûr. Ça, c'est ce qu'on arrive tous à faire. Donc voilà, donc pour vous, en 2 mots, c'est ça. Ça fait 18 mois que je suis là. En plus, le pays va plutôt mieux qu'ailleurs. Groupe 7 va très bien aux Pays-Bas, donc c'est toujours plus sympa, bien sûr. Mais j'ai acheté une maison ici parce que je compte y rester. Je veux que mes enfants fassent leurs études ici parce qu'il y a un système éducatif qui est vraiment top dans plein de domaines différents. Donc, j'ai pas beaucoup on va dire, de freins que je pourrais citer pour venir aux Pays-Bas. Oui, il y a la météo, mais bon, on a un temps incroyable, un confinement super, donc c'est pas… Là encore, je pense que c'est un cliché qui est beaucoup plus noir que la réalité. Et vous ne trouvez aucun Néerlandais qui va vous dire je ne prends pas mon vélo de novembre à février parce qu'il pleut. Non, il pleut un peu, on prend un vélo, on se court et puis c'est quand même hyper sympa. Donc, n'hésitez pas à venir, on y est très bien. Et si vous venez aux Pays-Bas, vous avez qu'à prendre un bon café de la machine à café Krups. Hein. Donc, nous, on profite tous les jours parce que c'est vrai que c'est bien. Donc, non seulement on travaille bien, mais on boit du bon café. Hein. Et le café, c'est super important aux Pays-Bas. C'est un des pays où la consommation est la plus forte par habitant. C'est une religion. Oui. Absolument, c'est vrai. Mais merci beaucoup, Fabrice. Merci d'être venu avec plaisir. Pour partager. C'est le bienvenu de rester. Peut-être il y a encore, j'ai encore quelques slides et après on va passer aux questions. Donc peut-être il y en a même des questions pour toi. Si tu as le temps. Je vais faire une exception parce qu'il est 5h30, donc normalement on travaille plus. Ah oui, mais… voilà, à la hollandaise, il faut partir. Merci beaucoup, Fabrice. Avec plaisir. Et là, on va terminer, avant de passer à vos questions, aux activités de la CCI et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Donc, la mission de la CCI est de promouvoir le commerce entre nos deux pays, la France et les Pays-Bas, et de renforcer la relation d'affaires franco-néerlandaise. Et pour exécuter cette mission, on a 4 activités principales. Promouvoir l'attractivité du marché néerlandais, et on fait ça en collaboration avec l'ambassade et Business France. On assiste donc les entreprises françaises à s'implanter ici sur le marché néerlandais. On anime la communauté d'affaires franco-néerlandaise via notre Business Club et nous soutenons des initiatives spécifiques du réseau franco-néerlandais. Pour vous donner un exemple, il y a la French Tech Amsterdam ici présent
et on travaille avec eux, on organise ensemble nos événements. Et comme ça, on a tout de suite le lien aussi entre les startups tech français et les entreprises françaises présentes aux Pays-Bas, et non seulement françaises, mais aussi néerlandaises qui ont soit des chefs d'entreprise français, soit ils ont envie de faire des affaires en France. Donc, ce qu'on peut faire pour vous, naturellement, c'est sur mesure dans le sens où ça dépend où vous êtes dans votre développement et si vous êtes déjà prête à investir, à embaucher quelqu'un, si vous préférez passer d'abord par nous pour faire le commerce, il y a plusieurs raisons, plusieurs possibilités. On a la gestion ressources humaines, qui est un service qui vous permet d'embaucher un salarié ici aux Pays-Bas sans avoir besoin de créer votre filiale. Ça veut dire que vous embauchez directement avec vous le salarié, mais conforme la loi néerlandaise. Et comme ça, vous avez quand même une personne présente ici qui peut développer votre service ici. Nous avons aussi la possibilité d'un commercial à temps partagé. Si vous voulez savoir tout d'abord si vraiment le marché néerlandais est bon pour votre produit ou service, la CCI peut déjà faire un diagnostic du marché et puis une mission de prospection où on peut approcher des prospects potentiels pour vous et faire les rendez-vous. Vous pouvez dire, pour bien maîtriser les coûts en avance, que vous voulez quelqu'un qui travaille 10 heures par semaine et comme ça, vous maîtrisez en avance les coûts de votre commercial. Nous avons aussi un service de client externalisé trilingue. On répond au téléphone pour certains clients français en néerlandais. Donc, ça veut dire qu'ils ont une ligne téléphonique ici. Et au lieu de devoir parler soit anglais, soit une langue qu'aucun des deux maîtrise, nous, on peut faire le client-service en néerlandais. Nous hébergeons aussi les VIE. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. En tant que néerlandais, je ne connaissais pas du tout ce concept avant de venir à la CCI. Parce que ça, c'est un projet qu'a mis en place le gouvernement français pour les entreprises françaises qui souhaitent se développer à l'étranger. Et en plus, pour le professionnel VIE qui va expérimenter le VIE à l'étranger, c'est vraiment une expérience très encadrée. Et en plus, avec la chèque relance export qu'a mis en place le gouvernement français, vous pouvez aussi bénéficier d'un soutien financier du gouvernement français pour un VIE. On a un service de recrutement. Ça peut être soit les francophones ici aux Pays-Bas, mais on recrute aussi les néerlandophones en France. Et donc, on est spécialisé en fait en des personnes bilingues. Et comme, je ne sais pas si c'était moi, Florian, qui l'avait raconté, mais on a beaucoup d'entreprises internationales ici où la langue courante est l'anglais. On n'a même pas besoin de parler néerlandais. Et donc, on recrute souvent de non-néerlandais ici qui peuvent bien faire leur carrière ici dans une entreprise orientée vers l'international. On peut aussi vous assister avec la création de structures locales si vous préférez quand même créer une filiale ici. On vous soutient avec la domiciliation et hébergement, ou si dans votre mission commerciale, vous avez envie de faire un rachat avec la croissance externe. Voilà notre réseau. Nous avons un réseau de 200 membres dans notre club affaires avec 3000 contacts professionnels. En temps normal, on organise des événements présentiels, naturellement. Actuellement, tout est en ligne. Mais on a quand même beaucoup de partenaires institutionnels français et néerlandais. On a dans les membres, je pense à peu près moitié français, moitié néerlandais. Et notre comité patronage, voici, c'est le groupe, c'est tous les entreprises que vous voyez ici. Et puis, pour finir, le réseau mondial des CCI qui sont à votre disposition. C'est 126 CCI à travers le monde, avec plus de 36 000 entreprises adhérentes.
Et ce qui est bien, c'est que si vous êtes membre d'une des chambres dans le monde, vous avez accès dans l'annuaire à tous les autres membres dans le monde, en fait. Donc, ça peut vous ouvrir aussi un réseau aux autres membres. Et en total, on emploie 1200 employés qui sont donc biculturels. Nos partenaires, naturellement, on travaille beaucoup avec l'ambassade, avec Business France. On fait partie de la Team France Export. On travaille avec les régions aux Pays-Bas qui s'occupent aussi du développement international, avec Atout France, avec l'Institut français, Alliance française. Comme ça, aux Pays-Bas, en fait, on fait ensemble, on est présent en fait pour pouvoir soutenir toute question des entreprises françaises qui viennent aux Pays-Bas. Voilà l'équipe. Donc, à côté de moi et Florian, il y a Herwin de Boer qui est notre responsable de service aux entreprises. Il est néerlandais d'origine, mais il a vécu en France pendant des années, donc il est bilingue. Noémie Abraini, qui est française, qui est la responsable d'événements et réseaux. Elle est française, mais également bilingue, ça fait longtemps qu'elle est aux Pays-Bas. Sarah Haile-Fida, notre responsable de recrutement française. Elle comprend le néerlandais, mais elle ne le parle pas. Donc, vous voyez qu'on peut bien faire une carrière et vivre dans un pays sans parler la langue. Et Linda Saï, qui est notre responsable project manager, elle aussi, elle est française, mais ça fait longtemps qu'elle est aux Pays-Bas, donc elle aussi, elle est bilingue en néerlandais. Et donc, ça veut dire qu'on peut vraiment vous assister sur tous les aspects et pour vraiment vous aider dans votre développement aux Pays-Bas. Pour finir, ce que je vais faire, parce que tout à l'heure, Florian a parlé du cap sur les Pays-Bas. Et ce que je vais faire, je pense que c'est le plus facile, je vais vous mettre le lien dans le chat. Comme ça, vous pouvez vous abonner sur cette newsletter si vous souhaitez désormais la recevoir. Et vous allez voir que les anciennes newsletters sont publiées sur le site. Donc, vous pouvez toujours, après, la relire. Je pense que je vais le mettre dans le chat. Voilà. Normalement, vous avez, donc vous pouvez cliquer sur le lien. Je vais arrêter le partage d'écran pour pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Je ne vois pas de questions dans le Q&A. Donc, si vous avez des questions, on ne peut pas ouvrir vos microphones, malheureusement. Donc, ce serait vraiment via le Q&A. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le Q&A. Et sinon, on va terminer la session. Et je vais vous remercier pour votre attention. Merci pour votre intérêt aux Pays-Bas. J'espère pouvoir vous accueillir bientôt. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à venir vers nous. On est là pour vous aider et pour vous assister dans votre développement à l'international. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et au revoir.